Salut la team, j'espère que vous allez bien, je dis une nouvelle vidéo. Les gars, cette vidéo elle n'était pas prévue, mais là on a eu du lourd. On a eu vraiment du lourd qui a été révélé. Je tiens dès à présent à remercier les frérots, Mr. West, il y a Angel et il y a notre ami Dofi qui nous ont trouvé des news incroyables. C'est là, c'est pas moi qui ai trouvé les news, c'est les frérots du Discord qui m'ont envoyé. Et merci à eux, incroyable, incroyable. Alors on a eu du lourd de révélé aujourd'hui. Donc si vous avez lu le titre, donc vous savez de quoi je parle. Donc on a la tressure rare OP06 anglaise qui a été révélée déjà bien en avance. Comme vous savez, l'extension elle sort dans un mois et demi à peine et on a déjà en avance la tressure rare. Alors ça c'est très rare parce que de base normalement ce genre de choses on ne le sait pas en avance quoi. Là c'est parce qu'il y a les gros tournois, vous savez les championships 2023 là qui se passent là et c'est des Américains qui ont posté ça parce que Bandai ils ont spoilé les gars et ça c'est incroyable parce que d'habitude ce genre de choses, les cartes manga, les cartes rares comme ça on le sait genre une semaine, 2 semaines max en avance quoi avec les leaks et autres et là ben là on a vraiment les cartes en vrai quoi. On parlera aussi d'un Uncut Cheat. Donc vous savez le Uncut Cheat c'est une petite planche avec toutes les cartes alternatives d'une extension et tout. Donc il y a celle OP05 qui a été gagnée pendant les tournois justement. Donc les Championships 2023. Pour ceux qui étaient dans le top 16. Et du coup il y a quelqu'un qui a ouvert. Pour ceux qui ne savent pas, ça coûte à peu près 40 000 € quoi. Il y en a un qui l'a ouvert et on voit du coup vraiment à quoi ça ressemble réellement quoi. Et c'est incroyable. Donc on verra ça. On parlera un petit peu de l'OP06 chinoise et tout. Par rapport aux spécificités et tout. Et c'est parti les amis. Donc au cas où je remonte quand même la tressure rare OP06 chinoise pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc la carte magnifique, rien à dire. Parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas vu mon ancienne vidéo où j'ai montré la carte. Le pattern incroyable, la carte elle est vraiment très belle. Et on voit vraiment que c'est une carte bien à part. Bah il faut savoir que du coup maintenant on sait que dans l'OP06 chinoise on a à la fois la carte Zoro Manga, la tressure rare et les God Packs qui sont bien présents. Donc ça c'est énorme parce que ça veut dire que franchement ça veut dire qu'il y a 90% de chance que nous aussi dans l'anglaise on ait les God Packs, la tressure rare et la manga. Maintenant qu'on parle un petit peu de cette version anglaise, justement, la spécificité c'est que notre tressure rare c'est pas la même. Ce n'est pas Boa les amis. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être mitigés sur la tressure rare les gars. Parce que si, ouais, vous allez voir. Donc voilà la tressure rare OP06, il s'agit de Nami. Et je pense que beaucoup vont pas aimer parce qu'elle a une tête bizarre, elle est vraiment bizarre la carte. Et c'est normal qu'elle est bizarre parce qu'apparemment l'illustrateur qui a fait la carte il s'inspire beaucoup des BD américaines. Donc c'est vraiment en style américain. La carte elle est vraiment spéciale. On voit que la tressure rare, donc c'est vraiment... Ils ont voulu faire un truc vraiment à part qui sort de l'ordinaire et ok ça sort de l'ordinaire. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer à mon avis? Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer. Par contre vous avez vu ça fait vraiment les cases en mode BD et tout derrière. C'est sympa, c'est différent. C'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment différent. Maintenant, ouais. Est-ce que quelqu'un sera plus content de tirer la tressure rare que la manga? Je suis pas sûr. Genre, à mon avis, les gens ils vont quand même préférer avoir une Zoro manga que Nami tressure rare comme ça, quoi. Bon, voilà. Au moins, on a une tressure rare. On a le God Pack normalement. Je vous redirai ça. Évidemment, ça, on ne le saura uniquement quand les displays seront ouverts. Et on aura la Zoro manga, du coup. Moi, personnellement... Ouais, j'aime bien, j'imagine. C'est pas ma préférée. Nami, ce serait bien d'avoir Nami dans une autre tenue que celle-là aussi, un peu différente. Ils auraient vraiment pu mettre, je sais pas, une tenue un peu en mode américain. Ou je sais pas, vraiment pour faire vraiment le style à fond, quoi, américain. Là, comme ça, Nami, elle me fait penser qu'à une seule chose, les gars. Donc voilà. Ça fait vraiment style Jojo, je sais pas, là j'ai la musique de Jojo bizarre dans la tête. Bon, en tout cas c'est déjà quand même une grosse news, on sait qu'on aura une tressure rare, ils auraient pu ne pas mettre de cartes supplémentaires. C'est bien, c'est pas bien d'un autre côté parce que du coup ce sera plus dur de compléter le set. Là par contre je pense que les japonais, ils vont avoir le seum les gars. Parce que les japonais ils ont Zoro et le God Pack. Les Chinois, ils ont une tressure rare et nous on a une tressure rare aussi dedans. Donc eux ils ont moins de cartes à choper. Après d'un côté c'est bien parce que pour compléter ce sera mieux, ce sera plus simple. Pour la suite on va maintenant parler de l'Uncut Cheat, donc le fameux, vous savez la fameuse planche d'imprimerie avec toutes les cartes alternatives là, donc pour l'instant de l'OP05 pour ce tournoi Championship 2023 qui a été montré enfin. Ça a été montré, il y a quelqu'un qui l'a déballé les gars, donc je vous rappelle que ça coûte 40 000 €. Donc voilà, c'est super cher, c'est super rare, donc ça fait plaisir de voir à quoi ça ressemble vraiment quoi, parce que c'est quelque chose que malheureusement quasiment personne ne pourra avoir à part
les fameux chanceux qui ont pu la gagner dans le top 16. Donc voilà, je vous montre la vidéo justement, il est en train de déballer. Je rappelle, l'Uncut Cheat, c'est tout simplement dans cette boîte, vous avez une page entière avec, vous savez, c'est les cartes qui ont été imprimées, mais elles n'ont pas été découpées en fait. Elles ne sont pas découpées, elles sont toutes, quand ça sort de l'impression... avant le découpage quoi. Donc c'est cool parce que ça permet de voir les cartes à quoi ça ressemble vraiment avec le foil et tout. Est-ce que l'arrière il y a la partie, vous savez, le dos de la carte et comme ça, là on découvre vraiment. Par contre il y a un truc, le mec, je rappelle que c'est l'Uncut Cheat, ça coûte à peu près 40 000 €. Et le mec il prend ça avec ses doigts normal sans des gants et tout. Franchement il va laisser des traces de doigts, mais bro s'il te plaît, c'est un truc incroyable là. Mets des gants, non? Mets des gants. Bon après il y a la partie avec le plastique et tout autour, donc en vrai il peut retirer ça et le mettre, mais même comme ça, mets des gants frérot, on sait jamais. Parce qu'imaginez qu'il n'y avait pas la protection plastique autour, le film plastique autour, laisse tomber quoi. Donc voilà, qu'est-ce qui justifie le prix de ces 40 000 €? C'est simple, il n'y a que 4 tournois actuels qui se passent. D'ailleurs il y en a 3 qui se passent aujourd'hui je crois. Mais voilà quoi, c'est pour dire qu'il n'y a que 4 tournois, vous gagnez le Uncut Cheat en étant dans le top 16, du coup si vous faites rapidement le calcul, en fait il n'y en a que 64 dans le monde quoi, donc c'est pour ça que ça coûte 40 000 €. Avec évidemment toutes les cartes les plus rares et tout, donc toutes les mangas, les trucs comme ça. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment cool dans la collection, vous encadrez ça proprement, c'est incroyable à voir dans sa collection quoi. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo news. Dites-moi ce que vous en pensez pour la Nami en vrai. Moi je suis un peu mitigé, je sais pas s'ils auraient pu mieux faire en vrai. Après, je sais pas en vrai, parce que d'un côté c'est vraiment original. Fallait un truc pour la très rare, parce que comme je vous ai dit c'est dur de battre la rareté de manga. C'est censé être normalement plus rare. D'ailleurs sur ça c'est vrai que je l'ai pas dit. Sur le taux d'obtention, ça n'a pas l'air plus dur que la manga en fait. Au final, ils ont fait pas mal d'ouvertures. J'attends d'avoir un peu plus de stats sur ça, mais pour l'instant, ils ont ouvert, je crois que c'était un truc genre 21 cases. Il y a un chinois qui a écrit, il a ouvert 21 cases. Je crois qu'il a eu un truc genre 8 Nami et 6 € manga. Donc, ça peut-être soit il a eu vraiment de la chance à mort, mais je pense que le taux d'obtention, ça doit être similaire à une carte manga au final. Donc, ouais, c'est une rareté normalement supérieure. Mais au final le taux de drop il est pareil que la manga, à peu près, donc j'imagine. On verra, de toute façon je vous tiendrai au courant sur ça, sur le taux de drop. Est-ce que nous aussi on aura le même taux de drop sur l'anglaise? Ça c'est pas sûr non plus les amis. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite news. Dites-moi si vous aimez bien la Nami, elle est originale au moins. Ça c'est un truc, c'est que il fallait que la Treasure Rare soit une carte qui soit vraiment originale et qui se démarque des cartes alternatives. Donc sur ça ils ont réussi. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo pas prévue du tout, comme ça on l'a tourné sur le tas les amis. Mais dites-moi si ça vous hype. En tout cas nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss la team.